Acte 1, scène 1. Thésée, duc d'Athènes, est fiancé à Hippolyte, reine des Amazones. Il confie à Philostrate, intendant des plaisirs du duc, la tâche d'acclimater sa promise à la vie athénienne en attendant la célébration de leur mariage, prévue 4 jours plus tard. Thésée a choisi Démétrius pour futur époux à la jeune Hermia, fille d'Égée. Or, elle ne peut se résoudre à cette union, car elle aime Lysandre, et ce dernier tente de plaider sa cause auprès du duc d'Athènes. Égée, inflexible, demande à Thésée, en vertu d'une ancienne loi athénienne, de punir sa fille si celle-ci s'obstine à refuser Démétrius, par la mort ou la solitude. Thésée essaye sans succès de raisonner Hermia. La fille d'Égée, décidée à être fidèle à ses sentiments, reste insensible à ses arguments. Thésée lui octroie 4 jours de réflexion, jusqu'à son propre mariage. Lysandre tente de discréditer Démétrius en révélant qu'il a séduit une autre jeune femme, Héléna. Cet argument n'influence pas Thésée, qui rappelle à Hermia le prix à payer si elle n'épouse pas Démétrius. Seuls, Hermia et Lysandre discutent de la difficulté à vivre leur amour contre tous. Lysandre propose à Hermia de s'enfuir avec lui chez sa tante, loin d'Athènes, et de l'épouser. Il fixe un rendez-vous pour se faire dans un bois. Héléna, éprise de Démétrius, les rejoint et demande à Hermia quel est le secret de l'amour qu'elle suscite en lui. Hermia lui répond que malheureusement, plus elle lui résiste, plus ardent est son désir, mais la rassure en lui confiant ses projets de fuite avec Lysandre. Restée seule, Héléna maudit l'amour qui, selon elle, fait toujours le mauvais choix. Acte 1, scène 2. Des artisans d'Athènes se réunissent en vue de préparer une pièce de théâtre pour animer le futur mariage du duc. La pièce sera Pyrame et Thisbé. Après bien des égarements, rendez-vous est pris dans la forêt le lendemain soir pour la répétition. Acte 2, scène 1. Puck, un esprit malin, fait la rencontre d'une fée qui lui révèle l'arrivée imminente de Titania, reine des fées et gardienne de la nature, ce qui pose problème, car dans le même temps, le roi des elfes, Oberon, va organiser une fête au même endroit, et les souverains sont brouillés pour des histoires de jalousie et de querelles amoureuses. Le roi et la reine arrivent sur les lieux et une dispute démarre. Titania accuse Oberon d'être ici, car il sait que sa maîtresse Hippolyte compte épouser Thésée. Oberon lui rétorque qu'il sait qu'elle est éprise du duc d'Athènes. L'un et l'autre constatent, désarmés, que leur querelle affecte très négativement la nature. Oberon lui propose un arrangement. La fin des hostilités, c'est Titania lui laisse l'enfant que celle-ci a adopté, et dont il est en secret jaloux, car à cause de lui, elle ne lui accorde plus aucune attention. Aucun ne cède, et ils se séparent, toujours fâchés. Oberon, vexé, charge Puck de lui trouver une fleur frappée par une flèche de Cupidon. Le suc d'une telle fleur aurait le pouvoir d'agir comme un filtre d'amour sur celui qui le reçoit sur ses paupières fermées. La personne ainsi envoûtée tombera amoureuse de la première personne qu'elle apercevra à son réveil. Le roi projette de l'utiliser sur Titania et ainsi de la contraindre à lui remettre l'enfant. Arrivent Démétrius et Héléna, et Oberon espionne leur conversation. Démétrius est fou de rage que Lysandre et Hermia aient fui ensemble, et il repousse violemment les avances d'Héléna. Oberon, choqué par l'attitude du jeune homme, demande à Puck d'utiliser le suc magique sur Démétrius afin qu'il réponde à l'amour d'Héléna, tandis que lui-même l'utilisera à son propre profit. Acte 2, scène 2. La reine Titania est endormie. Oberon se faufile discrètement près d'elle et lui dépose le suc amoureux sur les paupières. Lysandre et Hermia arrivent, et épuisés par leur fuite, ils décident de s'octroyer un peu de repos et s'endorment. Puck entre en scène, et prenant Lysandre pour Démétrius, lui répand le suc magique sur les paupières. Héléna, délaissée par un Démétrius toujours furieux et indifférent, s'approche de Lysandre. Celui-ci s'éveille et tombe instantanément amoureux d'elle. Héléna, pensant qu'il se moque d'elle, part vexée. Lysandre la suit non sans avoir signifié à Hermia, toujours endormie, la fin de leur histoire. Hermia se réveille, en proie au trouble d'un rêve qui lui apparaît comme un mauvais présage. Acte 3, scène 1. Les comédiens arrivent dans la forêt pour répéter. S'ensuivent une répétition et des débats ridicules, démontrant le manque de finesse de la troupe d'apprentis acteurs. Puck le lutin
attiré par le vacarme, joue un mauvais tour à Bottom le tisserand et le transforme en homme à tête d'âne. Les autres comédiens, effrayés par sa nouvelle apparence, prennent la fuite, pourchassés par Puck. Bottom, comprenant mal la situation, chantonne gaiement et éveille la reine Titania qui le regarde. Elle lui déclare son amour et ordonne aux fées de l'amener à son domicile. Acte 3, scène 2. Puck relate les derniers événements à Oberon. Arrivent Démétrius et Hermia, cette dernière l'accusant d'avoir tué Lysandre, puisqu'il a disparu. Démétrius nie toute implication et s'endort. Les observant, Oberon comprend que Puck s'est trompé de jeune homme et a répandu le suc sur la mauvaise personne. Il le somme d'aller chercher Helena, tandis qu'il répand le précieux filtre sur les paupières de Démétrius. Lysandre poursuit Helena, tous deux observés par Puck. Helena pense encore que Lysandre lui joue la comédie de l'amour, et leur dispute réveille Démétrius, qui, sous l'effet du suc, tombe fou amoureux d'elle. Cette dernière pense que ses deux prétendants se moquent d'elle. Arrive Hermia qui reproche à Lysandre de l'avoir abandonnée. S'ensuit un quiproquo terrible. Hermia est accusée d'avoir fomenté cette plaisanterie pour humilier Helena. Helena pense que tout le monde s'est ligué contre elle, et les deux garçons veulent se battre pour l'amour de cette dernière. Hermia, qui comprend finalement que Lysandre est désormais épris d'Helena, veut se battre avec elle. Helena finit par fuir ce capharnaüm, suivi par Hermia. Le roi Oberon reproche toujours à Puck son erreur. Il lui vint alors une idée. Puck fera courir les deux jeunes hommes dans la forêt jusqu'à épuisement. Puck profitera de leur sommeil pour appliquer un antidote sur les paupières de Lysandre. Parallèlement, Oberon ira chercher le jeune page que Titania a pris sous son aile et qu'elle refuse de lui livrer. Le temps presse, car le jour arrive, et ils sont des esprits nocturnes. Puck intrigue pour provoquer l'épuisement et le sommeil des garçons dans une clairière, ces derniers bientôt rejoints par Helena qui s'écroule elle aussi, exténuée. Hermia, éreintée, les suit et tombe dans un profond sommeil également. Puck applique l'antifiltre sur les paupières de Lysandre et s'éclipse. Acte 4, scène 1. La reine Titania fait son retour, accompagnée par Bottom dont elle est éprise. Oberon se réjouit car il a désormais l'enfant qui lui causait tant de peine et s'apprête à lever l'enchantement amoureux dont est prisonnière Titania. Il fait en sorte parallèlement de troubler les souvenirs de Bottom afin que cette mésaventure lui apparaisse comme un songe. Titania, une fois libérée du sort, replonge les 5 humains dans un très profond sommeil et s'enfuit avec Oberon car le jour se lève enfin. Thésée, Hippolyte, Égée et leurs suivants arrivent pour une partie de chasse et découvrent les 4 enfants endormis. Ils les éveillent au son du corps, et avec l'éveil, chaque sentiment semble avoir retrouvé sa place. Lysandre explique avoir voulu fuir la loi d'Athènes pour vivre son amour avec Hermia, tandis que Démétrius découvre Helena sous un nouveau jour et tombe enfin amoureux d'elle. Chaque chose étant à sa place, Thésée est satisfait par l'équilibre de la situation et décide de célébrer l'union de ces deux couples de jeunes gens en même temps que son propre mariage. Bottom s'éveille seul et reste perplexe face à qui lui semble être un rêve. Acte 4, scène 2. Les artisans comédiens attendent de pouvoir présenter leur spectacle. Bottom les rejoint et leur indique qu'il est temps de se produire, car le repas de noces est terminé. Acte 5, scène 1. Thésée et Hippolyte se demandent si ce qu'ont vécu les 4 amants dans la forêt tient du rêve ou de la réalité. Philostrate apporte avec lui la liste des festivités proposées au duc et à son épouse. Le choix du duc se porte sur la tragédie Pyrame et Thisbé. S'ensuivent une présentation chaotique et une représentation burlesque, ratée et cacophonique de la pièce. Le spectacle s'achève tant bien que mal, et Puck, le roi Oberon et la reine Titania rejoignent la fête et commencent à danser et à chanter. Puck clôt le récit par une phrase énigmatique, entretenant le doute quant à la véritable nature de l'ensemble des protagonistes.